Si je n'ai rien à raconter, je me tais. Les Tintins de la métaphysique ou de la sociologie qui pensent changer la face du monde par le film qu'ils ont fait, où déjà vous avez la moitié de la salle qui ronfle, c'est pas mon truc, c'est pas moi. Et il y a eu, je l'avoue, de très grands chefs-d'œuvre faits autrement, mais bon, c'est pas mon truc, voilà. Très longtemps, j'ai trouvé anormal, je parle encore dire comme 10 ans, 15 ans, j'ai trouvé anormal que dès qu'ils avaient un film un peu difficile, solide, d'action ou à faire, on venait me voir en disant tu es le seul. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce pays où moi, à mon âge, je serais le seul. Il devrait y avoir 50 Verneuil qui sont capables de faire ça. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus du tout le seul. Ah oui, il y a un réveil formidable, il y a des metteurs en scène formidables. Nous prenons Jean-Paul qui rentre à la porte. On glisse sur le côté, il passe devant Minos, Minos s'assied, Jean-Paul en amorce et des nerfs de... Jean-Paul est une chose, le mot angoisse est une chose qui est étrangère à son vocabulaire. Jusqu'au moment où le clap va frapper, il rigole. Puis tout d'un coup, tchac, et il rentre dans le personnage. Alors, monsieur Dallas, c'est d'accord. Je vais vous dire à qui je téléphonais. C'est pas la peine. Ce n'est pas un délit de téléphoner, et je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. À des ordures de flics. Complètement givré. On se tait, on commence une autre séquence. On s'est régalé à faire ce film, mais tout de suite après, j'ai cherché à me sortir de ça. T'es tombé dans la fanfreluche, on dirait. Bah... Ah non, 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 c'est bien. J'ai dit à Belmondo, on va faire Le corps de mon ennemi, le roman de Félicien Marceau, qui est un beau roman. On a fait un film de cascade. Bon, très bien, ça. Il faut en faire un qui sera peut-être moins populaire, mais qui montrera ton éventail de... C'est pas vrai. Si. Mais vous inquiétez pas, commandant. Question mentalité, j'ai pas bougé, parole d'homme. Travelot. Avec tes battoirs et tes péniches. Un vrai petit anagramme. Si j'avais fait ce film, à mes débuts, je l'aurais raté. Il faut 30 ans d'expérience pour pouvoir faire techniquement une adaptation minutieuse avec la caméra qui, quand elle fait un zoom, c'est pour quelque chose, c'est pas pour jouer avec le zoom. C'est parce qu'il y a un flashback dans le flashback. Et il faut que tout ça passe, que vous vous en aperceviez pas, que je ne vous dérange pas, que je ne vous gêne pas quand vous regardez l'histoire et que vous suivez. Voilà. Et ça, tout a joué là-dedans, à la fois à l'écriture, à la caméra, à l'objectif, au mouvement d'appareil et au zoom. Bonjour. Charmant, chez vous. Je viens à propos de la nuit du 12 au 13. Évidemment, si vous aviez une créance à présenter. Mais est-ce valable? Absolument. Mais restez dans la main. Attention, il y a des arrêts de mort dans l'air. Monsieur va peut-être nous offrir un verre? Vous n'y pensez pas, mesdemoiselles, à l'heure qu'il est. Vous direz à monsieur Achille qu'elles ont très bon genre. C'est pas le tout. Mais quand il faut y aller, faut y aller. Des ennuis? Permettez? Oui. Vous laissez votre voiture? Ce n'est pas ma voiture. Mais Je vous répète que ce n'est pas ma voiture. à quoi jouez-vous? Aux gendarmes et aux voleurs.
Je joue une mi-temps dans chaque camp. Antoine Serrouti, au nom de la loi, je vous arrête. Comme chef? Oui! Voici mes lois. Pas de meurtre. On ne s'attaque qu'aux grands. À nous autres donc, les carottes, les plumes, les dentelles, les lièvres et les pompons. Enfin, pourquoi s'acharne-t-il contre moi? Mais non, mon ami, c'est à moi qu'il en veut. En ce moment, on roule vers le roi l'ambassade du Grand Turc. On y porte 2 diamants. C'est vous qui les aurez. Comment ferez-vous? À la plus belle, d'abord. Monsieur le sergent, hein? Où est l'or? Vous avez 2 jours pour le retrouver. Prenez 3 hommes. C'est comme s'il était là, monsieur le colonel. Enfin, vous pouvez compter sur moi. Mais qui es-tu? Cartouche, avec un grand C. Je te conseille de te garder, quoi. Ton nom? Cartouche. Vous vous souvenez de cette novillada de Tolède? Notre ami l'avocat général s'inquiétait de savoir à qui vous faisiez la cour, à ma femme ou à ma fille.
Mais à vous, monsieur, ça crève les yeux. Eh bien, voilà le pied à l'étrier, mon cher Leclerc. Nous lui avons mis le pied à l'étrier, messieurs. Nous l'avions adopté. Je mets sur le compte, mademoiselle. S'il vous plaît. Au revoir, mademoiselle. Tu m'excuseras, fiston, c'était la petite Guégard. C'est là, je crois, qu'a commencé ma haine. C'est vraiment avec un profond sentiment de justice que plus tard, beaucoup plus tard, j'ai couché avec elle. Papa, je te présente François Leclerc. Quand on appelle une boîte le number one, tout doit y être number one. La restauration, les attractions, les filles. Le directeur. C'est jamais la solution, le coup de tête. Non. Mais c'est une idée. Elle disait toujours, quand François viendra, nous ferons le tour de la ville et je l'embrasserai devant tout le monde pour les... Pour les emmerder. Oui, les gros mots me gênent toujours. Pourtant, à mon âge... À votre âge et quand on porte votre nom, madame, les gros mots ne peuvent être que des citations. Je te demande pas ton avis, je te demande son adresse. Comment imaginer une union plus assortie? J'ai fait le calcul. L'an dernier, les déjeuners d'affaires m'ont pris exactement 600 heures. Presque un mois de ma vie. Maintenant, c'est fini. Je déjeune d'un sandwich. On a beau dire, dans le sandwich, le meilleur c'est l'aile. Est-ce qu'il y a une minute où j'ai compté pour toi? La réponse est non. Signé François. Commandant. Leclerc. François. Si elles sont réussies, on m'en mettra une douzaine de côté. Alors, rue Moncé. Mon C ou votre C? Mais dis donc, on dirait que tu débarques. Tu es seul? Oui, François. Je suis seule.